Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à distance. Notre cours de ce jour va porter sur la génération de la DSF. L'objectif poursuivi est que à la fin de cette leçon, que chacun de vous soit capable de traiter les données de l'exercice N-1 sur le logiciel Osage CV6, créer la société dans l'Osage DSF Generator, transférer et récupérer les éléments de l'édition de la DSF et enfin générer cette DSF. Cette leçon est exclusivement axée sur les élèves de la terminale CG. Nous ne serons commencer sans toutefois nous appesantir sur certaines généralités, à savoir ce que nous entendons par DSF, comment se présente-t-elle au Cameroun, comment elle est conçue, vers qui doit-on s'adresser pour la transmettre, etc. Nous commencerons donc par dire que la DSF signifie déclaration statistique et fiscale. Ces dernières années, elle a subi de multiples mutations. La dernière remonte à 2 ou 3 ans avec la révision du système comptable OHADA. De nos jours, elle se présente sous forme de tableaux. Nous avons 2 types de tableaux. Les tableaux d'information générale, parmi lesquels la page de garde et les fiches de renseignement, et le deuxième type de tableau constitué des états financiers assortis des notes annexes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la révision du système comptable OHADA. En effet, il y a 2 ou 3 ans, le système comptable OHADA a été révisé. Son entrée en vigueur s'est faite par la loi des finances 2019. En effet, à partir de l'exercice 2019, toutes les entreprises camerounaises sont contraintes à présenter leur DSF conformément au système comptable OHADA révisé. Quand nous parlons de révision, de quoi s'agit-il exactement? Concernant les états financiers, la révision du système comptable OHADA a particulièrement porté sur la suppression du système allégé. En effet, de nos jours, nous n'avons que le système normal et le système minimal des trésoreries. Donc, toutes les entreprises camerounaises de nos jours sont obligées de présenter leur DSF, soit dans le système normal, soit dans le système minimal de trésorerie. Quelles sont donc les modalités et le mode de transmission de la DSF? Nous disons donc que la DSF est transmise notamment pour les entreprises relevant de la DGE, à savoir la division des grandes entreprises sous forme électronique. En effet, il est demandé aux entreprises relevant de la DGE d'informatiser leur DSF, d'où la nécessité pour nous aujourd'hui de mieux maîtriser donc la génération de la DSF à partir du logiciel DSF Generator. Et il est donc demandé à ces entreprises de les transmettre au plus tard le 15 mars de l'année en cours. Nous allons donc attaquer le vif du sujet
en commençant par grand 1, le traitement des données dans le sage CV6. En effet, pour pouvoir générer la DSF, nous devons d'abord avoir mené nos activités normales dans le sage CV6. Ici donc, nous allons nous baser sur l'exercice d'application qui a été mis à votre disposition. Pour cela donc, je vais me charger rapidement de lire le travail à faire par les élèves. Petit 1, traiter les données de l'exercice N-1 dans le sage CV6. Petit 2, créer la société dans le sage DSF Generator. Petit 3, transférer et récupérer les données. Petit 4, générer la DSF. Ceci étant dit, nous allons donc prendre la peine de procéder donc à la résolution de cette application. Pour ce faire donc, le travail doit commencer sur le sage CV6. Certaines leçons ayant précédé celle-ci, vous êtes donc tous capables à l'heure actuelle d'avoir déjà, de savoir comment créer une société dans le sage CV6. Nous allons donc rapidement survoler cette partie. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'enregistrement des écritures afin donc de pouvoir les transférer dans le DSF Generator. Je vais donc rapidement rappeler le processus de création d'une entreprise dans le sage CV6. Vous allez donc sur votre bureau, vous cherchez l'icône CV6, vous double-cliquez dessus, une boîte de dialogue renfermant des champs intitulés nom de l'utilisateur et mot de passe vont s'afficher. Vous allez donc aller dans le champ mot de passe et saisir le sage système en un seul mot en minuscule. Vous cliquez sur OK. Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Cliquez sur aller au travail. Une autre boîte de dialogue s'affiche vous demandant l'année de l'exercice. Il y a un menu déroulant. Vous cliquez sur la fléchette et vous sélectionnez l'exercice 2020. Vous cliquez sur sélectionner. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît devant vous. Elle vous demande si vous voulez créer une société. Vous cliquez sur le bouton créer société. La boîte de dialogue fiche d'une société apparaît devant vous. Renseignez-la conformément aux informations contenues dans l'exercice d'application. Si c'est fait, vous cliquez sur OK. La machine va vous demander de saisir le mot de passe et de le confirmer. Ici, le mot de passe de notre entreprise, c'est SG en minuscule. Vous cliquez sur terminer. La machine va vous envoyer une boîte de dialogue qui va vous demander donc de valider. Quand vous cliquez sur valider, la machine vous demande à nouveau le mot de passe. Saisissez-le, cliquez sur OK. C'est bon jusqu'ici? D'accord. Une boîte donc de dialogue va s'afficher. Vous cliquez donc sur tenue générale comptable. Vous êtes donc dans notre société SABCN. Nous pouvons donc commencer la saisie des écritures pour pouvoir donc procéder au traitement des données dans le sage CV6.
Vérifiez donc, dans notre exercice d'application, vous avez un bilan d'ouverture. Nous allons donc le saisir dans notre logiciel CV6. Pour ce faire donc, nous allons cliquer sur processus comptable. Vous allez le voir, il est en bas à gauche. Processus comptable, vous cliquez sur gestion des saisies. Après avoir cliqué sur gestion des saisies, saisie des écritures. Après avoir cliqué sur saisie des écritures, une boîte de dialogue s'affiche avec les différents journaux contenus dans notre logiciel. Comme c'est un bilan d'ouverture, nous allons donc le saisir dans le journal des à nouveau. Vous activez à nouveau, vous cliquez sur sélectionner. La boîte de dialogue intitulée saisie des écritures du système d'information apparaît. Nous allons donc le renseigner rapidement. Vous allez voir ici, c'est intitulé journal des à nouveau parce que nous sommes dans le journal des à nouveau. Ici, vous avez le mouvement. La machine génère le nombre de mouvements automatiquement, ainsi que la période de valeur, ainsi que la date de valeur. Vous venez donc ici dans le champ libellé de mouvement, vous saisissez à nouveau. Après avoir donc saisi à nouveau, nous allons donc saisir les écritures. Je vais donc saisir une écriture et vous allez faire le reste. Pour ce faire donc, vous venez dans ce champ intitulé numéro de compte. Vous avez soit la possibilité de venir cliquer sur ce bouton jaune. Le plan comptable contenu dans le logiciel s'affiche et vous sélectionnez le compte, ou à défaut, si vous avez le numéro de compte, vous le saisissez directement dans ce champ. Est-ce que ce compte est débité ou crédité? Nous voyons par exemple que le 41 est débité. Vous venez donc dans le champ débit et vous saisissez le montant au débit. Comme nous sommes en mode de comptabilité tiers multiple, automatiquement, la machine va nous demander de saisir le code de tiers. Lors de la création de l'entreprise, vous avez déjà créé ce code de tiers. Vous cliquez donc sur ce bouton jaune pour dérouler la liste des tiers et vous choisissez FR02. L'échéance est contenue dans l'exercice d'application. Vous le saisissez là. Quand vous avez fini avec un compte, vous venez ici et vous cliquez sur valider ligne. Vous pouvez donc saisir les différents autres comptes. À la fin donc de la saisie, vous devez vous rassurer que le total débit est égal au total crédit. Si c'est exact donc, vous cliquez sur valider Sage Generator pour pouvoir donc créer la société. Nous sommes donc dans le grand 2, création de la société dans le Sage DSF Generator. Vous allez donc sur votre bureau, OK. Les opérations ayant donc été saisies, vous allez voir cette icône. Après avoir double-cliqué sur l'icône, la boîte de dialogue identification apparaît avec deux champs. Vous allez donc renseigner. Vous allez donc renseigner les deux champs en commençant par nom d'utilisateur. Vous saisissez le nom d'utilisateur conformément à notre exercice d'application. Dans le champ mot de passe, vous saisissez le Sage système en un seul mot en minuscule. Après avoir cliqué sur, vous cliquez sur la boîte de dialogue fiche de société apparaît. Avec des champs numéro de société, nom de société, mot de passe et responsable. Ici donc, numéro de société, la machine va la générer automatiquement. Comme aucune entreprise avait été créée auparavant, vous voyez ici c'est 1.
Nom de société, c'est contenu dans notre application et c'est SABCN. Mot de passe, c'est le même mot de passe que notre société dans le sage CV6. Vous renseignez donc SG et comme nom de responsable, vous pouvez saisir votre nom par exemple. Tout à l'heure donc, parlant de la révision du système comptable OHADA, je vous ai parlé du système normal et du système minimal de trésorerie. Ici, nous sommes donc dans le système normal. Nous n'avons pas besoin de cliquer sur le menu déroulant. Sinon, si on était dans le système minimal de trésorerie, on aurait donc déroulé ce menu et on aurait choisi système minimal de trésorerie. À la fin donc de ceci, nous venons donc cliquer après avoir cliqué sur OK. La boîte de dialogue sélection de société apparaît devant nous. Alors, nous venons après avoir cliqué sur valider, la boîte de dialogue saisie de l'exercice apparaît. La société étant créée dans l'exercice précédente, nous venons cliquer sur alors donc OK. Nous allons plutôt ici venir dérouler. Nous cliquons sur le menu déroulant et nous choisissons l'exercice 2019. Comme nous sommes en exercice N-1 et nous cliquons sur appliquer. Sur appliquer, la société a déjà été créée dans le logiciel DSF Generator. Pour pouvoir donc transférer les données de CV6 à DSF Generator, nous allons donc repartir sur notre logiciel CV6. Quand nous repartons donc sur CV6, nous allons encore cliquer sur... Nous cliquons donc sur processus comptable. Par la suite, nous cliquons sur consulter la balance. La boîte de dialogue édition de la balance apparaît. Après avoir donc, nous avons donc le bouton intitulé transfert de la balance ou récupérer. Quand nous cliquons dessus, cette information apparaît. Que souhaitez-vous faire? Oui, récupérer de l'interface pour les écritures. Non, transférer vers l'extérieur et annuler retour. Comme nous voulons donc transférer vers l'extérieur, nous cliquons donc sur non. Quand nous cliquons sur non, nous avons la boîte de dialogue sélectionneur de répertoire. Nous venons donc dérouler ce menu déroulant et comme nous voulons transférer notre balance dans notre disque amovible, alors nous choisissons donc notre disque amovible qui est notre clé USB et nous cliquons sur OK. Nous avons transféré notre balance qui est intitulée balance.df après avoir donc notre logiciel CV6. Nous repartons donc sur notre logiciel DSF Generator. Donc, dans la barre des outils, en haut à gauche, nous recherchons cette icône. Ici, c'est ce monsieur en bleu en train de pousser quelque chose. C'est intitulé menu de récupération. Nous cliquons donc dessus. Après avoir cliqué dessus, la boîte de dialogue récupération apparaît. Nous activons balance externe et nous cliquons sur appliquer.
La boîte de dialogue suivante apparaît. Ici, comme les données ont été transférées à partir de notre logiciel CV6, c'est des données texte. Alors donc, nous allons activer balance texte. Mais il peut arriver un autre cas où il nous est demandé de saisir notre balance sur Excel. À ce moment, si nous saisissons notre balance sur Excel, nous allons plutôt activer balance Excel. Comme ici donc, c'est des données qui viennent de notre logiciel CV6, c'est des données texte. Nous activons donc balance texte et nous cliquons sur appliquer. La boîte de dialogue suivante va apparaître et va nous demander souhaitez-vous effectivement récupérer une balance texte. Après avoir, nous cliquons donc sur oui. Alors, la boîte de dialogue suivante va apparaître. Toujours est-il que, avant cela, la machine va nous demander où voulons-nous récupérer notre balance. Comme c'est dans notre clé USB, avant donc d'appliquer, nous cliquons donc une boîte de dialogue où il y a 3 points de suspension. Nous cliquons dessus et nous récupérons notre balance à partir de notre clé USB. Cette balance est intitulée balance.df et nous appliquons la récupération. Ainsi donc, cette page intitulée visionneur de balance apparaît. Voici donc notre balance qui a été récupérée. Nous cliquons simplement sur fermer. Nous venons donc cliquer sur ce bouton fermer parce que la balance a déjà été récupérée. Ou sinon, nous pouvons simplement venir cliquer sur ce point rouge. Ainsi donc, notre balance a été récupérée. L'étape suivante donc va consister à générer notre DSF. Nous repartons donc dans notre barre d'outils et nous recherchons cette icône. Nous cliquons donc dessus. Cette boîte de dialogue va apparaître et nous demander si nous voulons réaliser la génération effective de la DSF. Nous cliquons sur oui. Cette autre boîte de dialogue apparaît et nous cliquons également sur ainsi donc notre DSF a été généré. Maintenant, si nous voulons donc consulter, nos différentes planches, nous allons donc rechercher l'icône intitulée commencer ici et nous cliquons. Après avoir cliqué sur commencer ici, voici la première page qui contient toutes les planches relatives à la génération de la DSF. Dans mon propos introductif, je vous ai dit que la DSF était constituée d'un ensemble de tableaux, des tableaux d'information générale et les états financiers assortis des notes annexes. Ici donc, devant vous, vous avez donc les premiers tableaux. Le premier tableau, c'est la page de garde qui fait partie des tableaux d'information générale. Je vous ai dit que dans les tableaux d'information générale, nous avons la page de garde et les fiches de renseignement. Ici donc, vous avez la page de garde et les planches qui suivent sont des fiches de renseignement. Arrivé ici donc, commencent les états financiers. Ici donc, vous voyez le bilan,
le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie. Et les différentes planches qui viennent après donc constituent les notes annexes. Vous voyez note 1, note 2, note 26, note 32, note 33. Et ceci jusqu'à la fin. Donc, si nous voulons consulter une planche ou une autre, il nous sera simplement demandé de faire un clic dessus. Nous allons donc, dans un premier temps, commencer par la page de garde. Ok. Vous voyez donc que ici, c'est les fiches d'information générale. Nous avons fait un clic sur la page de garde. Voilà comment est-ce que c'est présent. Vous lisez ici République du Cameroun, ministère des Finances, Direction générale des impôts, puisque c'est la structure habilitée donc à recevoir notre DSF. À côté de la planche de la page de garde, nous avons la fiche de renseignement numéro 1. Vous voyez ici, c'est intitulé fiche R1. Et voilà un peu à quoi ressemblent les différentes fiches de renseignement. Après avoir donc consulté quelques tableaux d'information générale, nous allons donc nous tourner vers la... le pointeur pour... Oui, si vous cliquez à côté, vous pouvez remettre à côté le pointeur. Non, j'ai dit tout à l'heure quand j'expliquais les détails. Tu peux continuer donc à expliquer qu'à gauche nous avons... Ah, d'accord. Voilà. Donc vous cliquez seulement dehors. Oui, et cette fois-ci, bon, ça le pointeur que vous êtes en train de mettre. Oui, je veux. Vous remettez le pointeur, vous réexpliquez. D'accord. Vous voyez donc que le premier état tout à l'heure, donc, je disais que vous avez devant vous ce premier tableau constitue la page de bilan garde avec toutes les informations qui concernent la page de garde. Et je vous ai dit que ce deuxième tableau constitue la fiche de renseignement numéro du bilan 1. Et de ce nous allons donc le passif du bilan dirigé vers les différentes opérations que nous avons les états financiers dans CV6 et que nous avons récupéré dans le Sage DSF Generator sont toutes consignées ici. Vous pouvez donc imprimer ce bilan-là. Pour ce faire, donc, vous pouvez venir cliquer sur imprimer. Si vous avez fini l'exploitation de votre bilan, vous pouvez venir le fermer ici. Nous allons donc nous attaquer au deuxième état financier qui est le deuxième tableau donc de nos états financiers. Ici, c'est le compte de résultat. Voilà un peu à quoi il ressemble. Mais le tableau est, vous voyez ici, il se présente tel que vous l'avez fait en cours avec les différents soldes significatifs de gestion. Mais il est tellement long qu'il ne peut pas entièrement s'afficher sur l'écran. Si vous voulez donc voir tous les éléments qui s'y trouvent, vous allez donc devoir, si vous voulez descendre, voir les éléments du bas, cliquez ici, ou si vous voulez remonter et voir les informations qui se trouvent en haut, alors vous allez cliquer là. Qui dit donc compte de résultat devrait à la fin lire le résultat. Dans le cadre donc, de notre exercice d'application, en ayant donc saisi les comptes de produits et les comptes de charges, nous nous retrouvons donc ici avec un résultat égal à 7 millions. Vous pouvez également, dans le souci d'avoir le support physique de ce compte de résultat, venir imprimer en cliquant sur ce bouton. Si vous avez fini donc l'exploitation de votre compte de résultat,
Si vous voulez le fermer, vous venez cliquer donc ici sur fermer, avancer. Ainsi donc, nous avons devant nous donc le tableau des flux de trésorerie que nous pouvons également exploiter, que la machine a généré à partir des informations que nous avons saisies dans le logiciel CV6 et que nous avons transféré et récupéré comme nous avons sur notre DSF Generator. Pour lui également, si nous voulons avoir un support physique, nous pouvons également cliquer sur imprimer. Si nous finissons donc de l'exploiter, nous pouvons également cliquer sur fermer. Voilà, donc vous avez, j'espère, vu le cheminement qui, par des généralités de notre DSF, en passant par la création de la société sur CV6, le traitement des données de l'exercice en N-1, la création de cette même société dans le logiciel lossage DSF Generator, le transfert des données de lossage CV6 vers lossage DSF Generator, la récupération donc de ces données dans le lossage DSF Generator et le processus de génération de la DSF. À la fin donc de ce processus, nous cliquons sur commencer ici et nous avons donc toutes les planches relatives à la DSF que nous pouvons aisément exploiter. J'ose espérer que chacun d'entre vous a pu bien comprendre ce que nous nous sommes dit et qu'il lui sera loisible de s'asseoir tout seul et de pouvoir recommencer ce que nous avons fait. Pour ce faire donc, je mets à votre disposition une application qui porte sur la balance sur le logiciel, sur Microsoft Excel. Je vous remercie. Et la récupération d'avoir attendu cette balance, suivi les explications dans le sage DSF Generator. Chacun d'entre vous pourra être capable donc de générer tout seul donc les états financiers. Sur ce donc, merci.